TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Le Gemara, le texte classique de Kamsa Bar Kamsa. Donc on est actuellement dans une époque qui s'appelle Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, c'est-à-dire qu'on est entre deux époques, Yudzaïn Betamuz et Tisha B'Av, et le 9 de Av, où les Chazal, les sages nous disent qu'on est dans une période propice au malheur. Propice, où le peuple juif est faible, où il peut être attrapé, où des choses négatives peuvent se passer pour Am Israël. Il faut essayer de comprendre la relation qu'il y a entre le Yudzaïn Tammuz et le Tisha B'Av, le 9 de Av. Et les commentateurs nous disent que la relation, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est la relation Yudzaïn Tammuz ouvre la possibilité du malheur et Tisha B'Av incarne ce malheur qui n'a été possible que parce que à Yudzaïn B'Tammuz on a ouvert cette possibilité du malheur. Donc ce qui se passe en vérité, le sort de couloir du malheur qui est caractérisé par Ben Hametzarim, c'est le passage de la possibilité du malheur à l'incarnation du malheur. Et donc il faut bien analyser, il y a eu 5 choses qui se sont passées à Yudzaïn B'Tammuz, je crois que vous les connaissez. La première, c'est la plus importante, c'est la brisure des tables, c'est l'abolition du Tamid. On a arrêté de sacrifier des sacrifices au temple, on a brûlé la Torah dans le Echal, et on a mis une statue dans le temple, dans le Saint des Saints. On a mis une idole dans le Saint des Saints. Et il s'est passé aussi 5 choses à Tisha B'Av. Il y a eu, bien entendu, la destruction des 2 temples. On a dit à nos ancêtres qu'on ne pourrait pas rentrer en Eretz Israël. Et il y a eu aussi Bétar, la ville de Bétar qui a été détruite. Ça a été un immense malheur. Le Gemara dit que c'était un malheur aussi grand que la destruction du temple. Et il y a aussi la Harisha, l'endroit où le temple était a été labouré par les Romains. Donc ces 5 choses, si vous préférez, le fait qu'il y a 2 fois 5 choses n'est pas non plus anecdotique. Il veut dire quelque chose. Et il faut d'abord comprendre ce que nous disent nos sages, il lie le nombre 5 de la destruction au nombre 5 de la construction du monde. Vous savez que la Gemara dit que le monde a été créé à partir de la lettre E, la lettre 5, le He étant la lettre 5, et la lettre E, c'est le mot, pour racine si vous préférez, le mot en hébreu qui veut dire Elach, qui n'est pas utilisé tellement en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, Elach, comme le Pasuk, ou bien comme la Gemara, Elach qui veut dire un don, le don. C'est-à-dire qu'ici, les sages nous disent que l'acte premier de la construction du monde, le monde en tant que monde est un monde donné, un monde offert aux hommes. Et vous savez que la lettre E, c'est le Dalet, si vous prenez la lettre E, c'est le Dalet, et le Yud. C'est comme ça qu'est construit une lettre E. Le Dalet et le Yud étant le fait même de la construction du monde, le Dalet étant la possibilité maximalisée des 4 orientations, et le Yud étant la forme séparée, le Yud étant toujours le signe de la transcendance dans la Torah. Vous savez que le Yud est toujours le sens de la transcendance. Et le He est toujours la lettre qui symbolise la création du monde. Or, il est intéressant que dans la lettre qui souligne, qui désigne le monde d'ici-bas, est logée au cœur même de ces lettres la lettre Yud qui désigne le monde d'en haut. Pour nous dire qu'en vérité, le monde est construit comme ça, qu'il y a quelque chose de séparé, de fondamentalement transcendant, qui rend possible l'existence de la Hitpashtout, du développement du monde phénoménal. Et que chaque développement du monde matériel est en vérité l'écho ou l'intrigue de ce qui se joue à un niveau beaucoup plus haut que nous on doit toujours déceler. C'est-à-dire que le peuple juif est toujours celui, ou le juif est toujours celui qui essaye de voir dans la banalité l'extraordinaire, dans ce qui paraît naturel, qu'est-ce qui est supranaturel. Et donc on voit que dans cette lettre Yud qui est séparée, qui est transcendante par rapport au Dalet, qui n'est pas collée à la lettre,
qui est en même temps séparée, mais qui en même temps la constitue. Parce que si on enlève le Yud, il n'y en a plus que le Dalet. Donc on a en même temps quelque chose qui est séparé et qui est constitutif. Quelque chose qui est séparé et qui est constitutif voudrait dire que justement c'est comme ça qu'on a une vraie attitude spirituelle dans le monde, c'est d'être capable de développer une intelligence des faits qui ne confond pas le matériel à la spirituelle, parce que ça serait, on tomberait dans l'idolâtrie ou dans le fanatisme ou dans l'idiotie. Donc bien de respecter la transcendance du phénomène spirituel, mais qui ne tombe pas aussi de l'autre côté dans un phénomène où le monde est complètement isolé de sa source, isolé de son yud. Donc le monde qui est créé avec cette parole de Hé, cette parole de Hé, et on dit que même la parole elle-même, le texte lui-même dit que la parole elle-même, toute parole avant d'être prononcée, dit un Hé. Dit un Hé, comme si, un texte extraordinaire du Harizal nous dit, parce que la vie dans l'homme se manifeste en premier lieu par sa parole. Et la vie, le Onkelos nous dit, la vie c'est le souffle de Dieu qui a été insufflé dans l'homme. Le souffle de Dieu qui a insufflé dans l'homme. Et donc l'expérience, là on voit vraiment on peut même le donner comme exemple. Comment envisager le phénomène de la parole? Le phénomène de la parole lui-même doit être envisagé comme un phénomène qui est en même temps tout à fait mondain au sens étymologique qui fait partie du monde, mais qui en même temps, sans s'en rendre compte, participe d'un événement radicalement spirituel qui est d'éprouver le souffle divin qui est en moi, qui fait que je puisse parler. Et donc on a ici cette double, dans le même instant, dans le même événement, l'obligation et l'impératif de garder cette double dimension dans l'expérience de la parole. La parole étant dans la Torah tout le temps fondamentalement double, au sens, c'est pour ça qu'on dit al-pishte dim davar, pi voulant dire deux. Et donc, c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre aujourd'hui. Et donc, pour comprendre, on va essayer vraiment de comprendre ce que ça veut dire. Donc on a le Hé, le 5, qui est dans la construction, qui est à l'origine même de la construction du monde, et ces phénomènes qui sont 2 fois 5, qui sont à l'origine même de la destruction, de toutes les destructions qui ont atteint Am Israël. Il faut bien comprendre que les Chazal, que nos sages nous disent que tous les malheurs qui sont arrivés au peuple juif ont pour avot, pour père, pour origine, pour racine, les 10 malheurs qui sont mentionnés dans le Yuzan Tammuz et dans le Tisha B'Av. C'est la source de la possibilité et de l'incarnation du malheur. Alors pour comprendre ça, on va remonter très très loin. On va remonter dans le péché de Adam Arishon. Et il y a 2 questions fondamentales qui sont posées par rapport au péché de Adam Arishon. La première, c'est